il est de retour. Après avoir quitté la France et la vie politique pour l'Espagne en 2018, Manuel Valls fait de nouveau parler de lui. Depuis l'assassinat de Samuel Paty, celui qui est devenu conseiller municipal de la ville de Barcelone a fait le chemin inverse pour poser ses cartons à Paris et multiplier les apparitions dans les médias. Loin de ses thèmes de prédilection, l'ex-premier ministre a accepté de faire de rares confidences sur sa vie privée dans les colonnes du Point. Ma vie personnelle est riche. On peut être frappé par la maladie et la mort à tout moment, a confié Manuel Valls, qui a connu plusieurs drames. Mais je n'ai pas été malheureux dans ma vie privée car j'ai été chercher le bonheur. Sur le plateau de C'est à vous au début du mois de novembre, il expliquait avoir vécu un drame récent. De manière très personnelle, au mois de mars, j'ai perdu ma belle-mère emportée par le Covid, confiait l'ex-locataire de Matignon. Et ma mère qui vit à Paris, je vois dans ses yeux, elle a 83 ans, je vois la peur, quitte à ne pas voir ses petits-enfants, continuait l'homme politique. Marié à Susana Gallardo depuis plusieurs mois, il ne cache pas avoir envie de retrouver le terrain politique qu'il a longtemps foulé. Je reste un pur politique, assure-t-il dans les colonnes du Point. Je n'adhère pas à la thèse de Michel Rocard avançant que Matignon est un enfer. Même quand cela est extrêmement dur, comme lors des attentats, on se sent utile car on est dans l'action. Mais n'allez pas croire que Manuel Valls se prépare un retour sur le devant de la scène politique pour autant. Parfois taclé d'être trop gentil avec Emmanuel Macron, l'ancien Premier ministre porte un regard dur et amer sur le Parti socialiste et sur les 5 années que François Hollande a passées à l'Élysée. Les événements du quinquennat nous ont broyés. Manuel Valls, ça n'a pas été facile ce qui s'est détruit, ce n'est pas seulement moi, si est tout le PS, jure Manuel Valls auprès de nos confrères. Nous étions dans une mort collective. La première victime, si est François Hollande, qui ne peut pas se représenter. La deuxième, si est moi. La troisième, si est Benoît Hamon, qui finit à 6% et le groupe socialiste de l'Assemblée qui passe de 300 à 31 députés. La décomposition de la gauche durant le quinquennat et François Fillon ont ouvert la voie à Emmanuel Macron. Lui, qui assure ne pas regretter ses anciens postes, racontait récemment la douleur que sa famille a vécue. J'ai remarqué que mon entourage proche, ma famille, mes enfants, mes amis peut-être recevaient tous ces coups avec parfois plus de difficultés, plus de douleur que je les recevais moi-même, confiait-il récemment sur BFM TV. Si est-il la vie tout simplement. Mais ça n'a pas été facile et parce que ça n'a pas été facile, j'ai pensé à un moment que c'était nécessaire de prendre du recul d'où ce départ pour Barcelone.